Aloha, bienvenue sur La douceur de Médusa, je suis Patricia, écrivain Chanel. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un ange qui se fait appeler Moël. Du mouvement dans les ailes. Voici une des explications de mon nom. Bien sûr, mon nom peut varier, comme les vôtres. Vous avez la perception, dans cette réalité, d'avoir un nom, un prénom, voire plusieurs noms, plusieurs prénoms, selon les dispositions de la vie. Eh bien, cela est vrai pour la création. Les sons ont une vibration, une émission, mais ils changent selon la disposition. Pas uniquement la disposition d'esprit, la disposition physique, nous pourrions dire, même si rien ne bouge. Une vibration dans le vent et une vibration sans vent a également une sonorité différente. Selon la portée, la portance et le son du vent. Aussi, même vos appellations se modifient selon vos modifications. C'est en quelque sorte ce mouvement dans les ailes. Oui, vous avez des ailes, même si vous l'ignorez ou vous pensez que ce n'est pas vrai. Selon l'orientation des ailes, eh bien, vous avez une orientation différente, à l'image des déplacements de vos êtres ailés. Et chaque déplacement est une portion de vie ou une vie entière. Un voyage dans l'air. Cet air est gorgé de la vie dans son entier. Il n'y a pas uniquement ce que vous appelez de l'oxygène dans votre air. Il y a un certain nombre de particules qui participent à ces mouvements d'ailes, à ces mouvements de qui vous êtes. Les sons de vos ailes sont des chants portants. Ils vous portent d'un champ à un autre. Ces chants étant des chants d'expérience, aussi bien que des chants comme des prêts. Et que ce chant soit loin ou près, la direction qu'indiquent vos ailes vous porte vers ce champ d'expérience ou un champ différent. Cela vibre en sonorité. Un mouvement est un son également, et un son est un mouvement. Et ce mouvement n'est pas uniquement extérieur, il n'est pas uniquement porteur de votre corps. Il porte la composition
de ce que vous êtes. Vous modifiez votre composition selon les sons. Les sons sont en réception, mais en émission également. La vie communique avec la vie et elle vous porte dans les sons, même dans ce que vous appelez des silences. Un silence étant une autre forme de son. Ces sons viennent en vibration et génèrent des orientations et viennent toucher le bord de vos ailes et par la vague sonore qu'ils émettent, vous allez ou non dans telle ou telle direction. Vous vivez dans un champ de sons et vos ailes sont participatrices de la réception et de l'orientation. Un peu à la manière de vos voiliers. Même lorsque tout est calme, il y a des sons à foison. Vous reproduisez en quelque sorte ce phénomène dans vos phénomènes de société. Vous entendez les sons et en réponse, vous émettez des sons. Ne sachant pas réellement d'où proviennent ces sons, vous ne savez pas réellement répondre à ces sons non plus, mais quelle que soit la réponse, elle est bienvenue. Elle va se répandre et être captée de la même manière que vous captez les sons alentour. En effet, vous avez ce que vous appelez des oreilles. Mais les oreilles sont plus une image. D'ailleurs, elles ont un peu la forme d'ailes. Et elles ont une utilité, bien sûr, dans cette forme de matérialité. La communication se fait dans le corps entier, que ce soit en émission ou en réception. Vos ailes sont-elles des paraboles? Ce sont elles qui réceptionnent la plus grande totalité ou majorité des sons. Vous êtes une sonorité. Votre cœur émet une sonorité. Il est lié à vos ailes. Donc vous émettez à travers vos ailes qui vous êtes en permanence. Pas uniquement dans une courte distance, mais dans une distance non connue de vous. Merci de vos sonorités. Merci à vous. À bientôt.